approche. 18h. Fréquence 8. 18h sur Fréquence 8. L'essentiel de l'actualité, François Poulet. Bonsoir à tous. Le bilan des intempéries meurtrières qui ont frappé le sud-est de la France et le nord de l'Italie vendredi se porte à 7 morts au total désormais dans les deux pays. Dans les Alpes-Maritimes, 4 corps ont été retrouvés pour l'heure, mais le bilan pourrait s'alourdir, de nombreuses personnes étant portées disparues. Alors que Jean Castex et Gérald Darmanin se sont rendus sur place ce week-end, c'est Emmanuel Macron qui prépare son déplacement. Le président m'a annoncé sa venue prochaine. C'est ce qu'a écrit sur Twitter le député Éric Ciotti. Pour l'heure, le bilan s'élève à 3 morts côté français avec la découverte de 2 dépouilles supplémentaires ce lundi à la mi-journée selon Nice Matin. Des bornes santé à Toulouse. Comme le rapporte 20 minutes, du 6 au 16 octobre, une expérimentation va être menée en gare Matabio dans le cadre de l'épidémie de coronavirus. Des bornes santé vont être installées avant l'accès à l'embarquement dans les wagons. Elles permettront aux voyageurs de prendre leur température. Le même dispositif va être déployé à Montparnasse pour les trains à destination de Toulouse du 6 au 23 octobre prochain. Les centres commerciaux se disent prêts. Le Conseil national du secteur assure que la jauge de densité, qui prévoit 4 mètres carrés par personne, a déjà été pratiquée lors du déconfinement. Cette mesure nous convient tout à fait car nous l'avons déjà pratiquée au moment du déconfinement. C'est ce qu'a donc assuré le délégué général du Conseil national des centres commerciaux. Il y avait d'ailleurs eu à l'époque de très nombreux contrôles. C'est ce qu'il a également déclaré. Et pas une seule infraction n'a été constatée sur l'ensemble du territoire. Fin de citation. La baisse des impôts de production doit préserver 300 000 emplois selon Christophe Castaner. Le président du groupe LREM à l'Assemblée nationale estime que la baisse des impôts de production pesant sur les entreprises prévue dans le plan de relance doit permettre de préserver 300 000 emplois industriels. Ce ne sont pas des cadeaux aux entreprises, c'est ce qu'il a déclaré. Pour sa part, le rapporteur du budget à l'Assemblée, Laurent Saint-Martin de LREM, a salué un plan de baisse sans précédent de cette imposition. On met les meilleures conditions fiscales, réglementaires pour que les industries puissent revenir sur les territoires. C'est ce qu'il a déclaré. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci François Poulet. Prochain flash à 19h. Fréquence 8 Sport, c'est parti. Vous voulez les résultats, interviews des clubs et sportifs locaux? Posez-vous et profitez de votre émission 100% sport. C'est chaque lundi dès 18h en direct sur Fréquence 8. Et oui, bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver en ce lundi 5 octobre 2020 et qui dit lundi dit bien évidemment Fréquence 8 Sport. Comme moi vous attendiez avec impatience votre rendez-vous 100% sport du secteur Montfortais, du bassin rennais et du pays de Brocéliande. Et bien ça y est, nous y sommes et pour m'accompagner, il est présent comme chaque lundi pour donner ses analyses des résultats des équipes du FC Brétigny-Talensac et il représente avec fierté son club, c'est Philippe Lemuel. Bonsoir Philippe. Oui, bonsoir Pierre-Louis. Je voudrais, si tu permets, commencer cette émission par une petite dédicace. Je t'en prie. Un jeune auditeur qui nous écoute tous les lundis soirs. Ah, qui ça est fait très, plaisir. très assidu et il fête son anniversaire aujourd'hui. Ah. C'est Nathan Trincard qui fête ses 14 ans. Alors, bon anniversaire, mini-coach. Eh bien, bon anniversaire également, donc ça fait plaisir d'avoir un fidèle auditeur et qui nous écoute en plus tous les lundis soirs. Tous les lundis, il est là. Eh ben, franchement, ça fait plaisir. Faut lui remettre un prix ou alors un maillot dédicacé, voilà, spécial. On va penser à ça. Il verra ça avec son père. Voilà, exactement. En tout cas, bon anniversaire. Donc oui, Philippe, un week-end de foot comme d'habitude avec le FCBT, un week-end de coupe. Un week-end de coupe. Exactement. De foot et de coupe. De foot et de coupe, l'un n'empêche pas l'autre, on va en parler durant cette émission. Donc de bons résultats sauf pour les filles et puis donc on le dit, mais on le verra tout à l'heure. Il souhaitait venir également parler du Montfort Ifanic Football et j'ai accepté sans hésitation. Florent Colobert est avec nous. Bonsoir Florent. Salut Pierre-Louis. Comment tu vas? Très très bien. Ouais. Content de... Oui, content de rapproche-toi du revenir. micro. Ah oui, il faut que je me rapproche. Content de revenir dans les studios de Fréquence 8. Ça faisait un petit moment que j'étais pas venu. J'avais intervenu par téléphone en début de saison, mais du coup ravi de retrouver les studios. Eh ben écoute, on est ravis également. Tu connais le studio évidemment, donc tu es déjà venu pas mal de fois quand même aussi, Tout à fait. Faut le dire. Et donc voilà, ta présence nous fait plaisir. Et puis dans quelques instants, eh bien nous aurons par téléphone notre séiste montfortais Cédric Joly qui ira à Pau où commenceront les sélections olympiques pour les JO de Tokyo à partir de mercredi. Et c'est jusqu'à dimanche, donc c'est bien les sélections olympiques. Auditrices et auditeurs de Fréquence 8, merci de nous avoir rejoints sur le 90.5 www.fréquence8.fr et le Facebook Live en vidéo. Fréquence 8 Sport, on est ensemble jusqu'à 19h pour parler sport et rien que de sport. Fréquence 8 Sport, c'est chaque lundi dès 18h en direct sur Fréquence 8.
Et oui, en direct sur Fréquence 8. Je l'ai dit il y a quelques instants, nous allons parler canoë. Et pour ça, eh bien, nous avons par téléphone Cédric Joly, licencié au CKPB. Bonsoir Cédric. Bonsoir Pierre-Louis, bonsoir à tous. Merci beaucoup Cédric de nous avoir donc d'être avec nous, d'avoir accepté ton invitation et puis d'être disponible ce soir. Comment vas-tu Cédric déjà pour commencer? Ça va bien, écoute, je suis à Pau, on approche des sélections olympiques, ça commence jeudi matin pour moi. Donc, oui pour toi, ouais, jeudi matin. Ouais, la forme est bonne, j'ai hâte que ça commence. D'accord, et ben oui c'est sûr. Et Cédric, alors déjà d'abord, comment s'est passée ta préparation pour cette nouvelle saison? Elle a été très chamboulée, ma préparation, comme Ouais. pour tous les sportifs, je pense. Bien sûr. D'abord par le confinement qui a repoussé notre sélection olympique de 6 mois, donc Ouais. ça commence à être un peu long, on a hâte que ça en finisse. Mais voilà, donc moi j'ai repris l'entraînement assez vite après le confinement. On n'a pas eu de saison internationale cet été évidemment avec toutes les mesures restrictives aux frontières. On a quand même pu participer au championnat d'Europe il y a un peu moins de 10 jours maintenant, il y a une semaine. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est une semaine à Prague. Et voilà, c'était la première compétition internationale de la saison, donc ça faisait du bien de retrouver le circuit, de retrouver la concurrence. Moi j'ai été en finale, mais je me suis planté en finale, donc voilà, j'ai pris des bonnes informations pour la sélection olympique, mais c'était une préparation particulière, c'est le moins de le dire. Ouais, c'est sûr, parce que oui, effectivement, le championnat d'Europe à Prague, où tu as fini donc à la 10e place. Alors, selon toi, c'était un parcours très, voire trop exigeant, c'est vrai? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un peu la tendance en ce moment d'aller chercher des parcours très difficiles, souvent un peu contre les mouvements d'eau, donc c'est pas forcément très plaisant. Et c'est vrai que moi j'ai beaucoup axé ma pratique à la fin du confinement sur le plaisir, parce que c'est ça que j'avais envie de retrouver. Oui. Donc c'était un bon rappel à l'ordre que voilà, les parcours qui nous sont tracés, qui nous imposent de passer dans différents endroits du bassin, voilà, ils ne sont pas forcément toujours des plus plaisants, et il faut accepter ça, il faut se préparer pour ça. Donc c'est là-dessus que j'ai axé ma préparation ces dernières semaines. Et bien justement, avec cette préparation, à partir de mercredi et jusqu'au 11 octobre, alors tu l'as dit à l'instant, tu commenceras jeudi matin, ce sera du côté de Pau où les sélections olympiques t'attendent, si j'ose dire. Alors comment tu te sens avant ce moment tant important et décisif pour une place aux Jeux olympiques de Tokyo, Cédric? Et il y a du stress, forcément. Oui, j'imagine. Ça fait 2 ans que j'attends ce moment, qui a été plusieurs fois repoussé. Déjà l'année dernière, on devait en avoir fini à l'issue des championnats du monde, et puis mon titre a rebattu les cartes, donc on est reparti pour 6 mois de sélection, puis ça a été repoussé à nouveau. Donc là voilà, ça y est, cette fois c'est la bonne, à moins qu'un décret présidentiel nous annule la course demain. Cette fois ça devrait avoir lieu. Donc ouais, moi j'ai hâte que ça ait lieu, j'ai hâte qu'on en finisse, qu'on sache qui va au jeu, et j'ai assez hâte d'attaquer la course, d'être dedans et d'en finir avec cette préparation interminable. Ouais, c'est vrai qu'on le sent, puis on l'entend dans ta voix, c'est vrai que tu étais vraiment impatient. Et justement, alors pour les sélections, comment ça se passe? J'imagine qu'il y a plusieurs catégories. Ouais, il y a plusieurs catégories. Il y a les 4 catégories olympiques, canoë hommes et dames et kayak hommes et dames. Mmh. En canoë hommes, voilà, on est une quinzaine au départ. Les quotas ont été très très resserrés par rapport aux autres années, puisque c'est une sélection olympique. On est 3 à avoir des bonus. Il y a Denis Gargochanu qui est champion olympique en titre. Bien sûr. Qui a un bonus. J'ai le même bonus que lui avec mon titre de champion du monde de l'année dernière. Ouais. Et puis Martin Thomas qui a un bonus un peu moins bien, qui est vice-champion d'Europe l'année dernière. Oui, c'est ça. Donc ça va se jouer normalement entre nous 3, mais il y a beaucoup de jeunes qui sont là, qui ont fait des performances sur les circuits internationaux juniors et moins de 23 ans, et je pense qu'il faudra aussi compter sur eux, sur cette sélection. Voilà, oui, alors justement c'était ma question, parce que tu l'as dit, tu auras comme adversaire Denis Gargochanu et Martin Thomas. C'est vrai que ça va être relevé comme compétition, parce qu'on a entendu d'ailleurs, alors palmarès, en tout cas on a dit que Denis Gargo champion olympique en titre, Martin Thomas vice-champion d'Europe 2019, donc oui, ça va être relevé comme compétition.
Ouais, ça va être très relevé parce qu'en plus de nous trois qui étions en équipe de France l'année dernière, il y a plusieurs athlètes qui ont des références, que ce soit en senior, avec par exemple un Pierre-Antoine Tillard qui est vainqueur de Coupe du Monde. Il y a des jeunes qui ont gagné des championnats du monde moins de 23 ans, championnats du monde junior. Oui. Encore pas plus tard que hier, il y a un jeune de Rennes, Newen de Bliki, qui a remporté le championnat d'Europe junior. D'accord. Donc ça fait de la densité, ça fait de la concurrence. Bah oui. Après, je pense que c'est pas pour rien que derrière la France a un bon historique aux Jeux Olympiques en canoë. Hein. On a une densité. Et si je veux aller décrocher mon ticket et représenter la France aux Jeux, il va falloir en être digne. Donc c'est cette semaine que ça se joue. Ah bah oui, je suis totalement d'accord. Et puis en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que tu auras tout Montfort communauté, et puis même aussi quasiment toute la Bretagne aussi qui va être derrière toi, mais en tout cas au moins tout Montfort. Ça fait plaisir d'entendre ça. Ah oui, non, c'est sûr. Et puis également ton club aussi, le CKPB, le canoë-kayak Pays de Brocéliande. Là aussi, tout ça aussi, c'est grâce à eux, là où tu en es aujourd'hui. Ouais, bien sûr, c'est là que j'ai commencé. J'ai malheureusement pas la chance de pouvoir revenir au club très souvent parce que c'est à Pau que ça se passe. Bah oui. C'est à 700 km. Mais je reviens toujours avec plaisir, retrouver les jeunes, retrouver par exemple Melaine qui est toujours l'encadrant du club et qui m'a formé quand j'étais tout petit. Donc je leur passe le bonjour et j'espère qu'on se retrouvera après les sélections pour fêter quelque chose ensemble. Eh bien, on espère également. Écoute, Cédric, merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à mes questions. Nous te souhaitons évidemment bon courage et puis pour jeudi, pour les sélections olympiques, parce que c'est jeudi matin que tu commences, tu nous l'as dit. Ouais, c'est ça, jeudi matin, première course, et puis on a ensuite une deuxième course le vendredi, et puis la dernière course dimanche. Eh ben, tout va se jouer sur ces 3 courses. Merci encore Cédric d'avoir été avec nous. Donc oui, on te souhaite bon courage et puis on espère te revoir très vite. Merci Pierre-Louis et bonne émission à vous trois. Merci beaucoup Cédric, à très vite. Merci Cédric. Voilà, Cédric Joly était avec nous pour nous parler bien sûr de son actualité et puis évidemment des sélections olympiques qui auront lieu. Ça va commencer mercredi et ce sera jusqu'à dimanche. Ça va se dérouler à Pau et bien sûr on souhaite bonne chance à Cédric et on espère qu'il va être sélectionné quand même pour les JO. On l'espère. Ce sera quand même C'est quand même fou de se rendre compte de la richesse que l'on a dans ce sport. On a un champion olympique, on a un champion du monde et il n'y a qu'une seule place. C'est quand même c'est impressionnant. Bah oui, quelle déception pour celui qui n'ira pas. Ah non, ça je te le fais pas dire, c'est sûr. Bah oui, c'est vrai, parce que Cédric Joly, bien sûr, il a été champion du monde 2019 à la CO d'Urgell. C'est quand même pas rien, c'est quand même énorme. Il est champion du monde. Il est champion du monde, voilà, c'est ça. Voilà. Et il y a un champion d'Europe. Et puis entre les 3, il y en a qu'un qui ira. Et ça va être un tout se joue sur 3 courses. C'est même pas sur une saison, c'est même pas sur plusieurs saisons avec un nombre de points comme on voit dans beaucoup de sports. Non, là c'est sur 3 courses. Et tout va se jouer sur ces 3 courses. C'est quand même très très dur pour les 2 qui resteront au pied des JO. Oh oui, ça c'est sûr. C'est exactement sûr, ouais, tu confirmes Florent. Oui. Moi, j'ai connu mon frère qui a été longtemps aussi dans le kayak, donc, j'ai connu ça aussi. C'est vrai que on est sur un sport finalement où le 4e français est meilleur que le premier de certains pays, et c'est là où est la difficulté de ce sport, c'est d'émerger en fait. Champion de France peut-être ne te permet pas d'aller aux Jeux Olympiques ou championnat du monde, et là c'est dur. Donc là, à mon avis, en plus ils sont très proches. Je suis un petit peu, mais ils sont assez proches au niveau. Je pense que ça joue beaucoup sur la tête, beaucoup mental, sur 3 manches. Donc ça va être de mental. Après les 3 méritent d'y aller. Oui, ça c'est sûr. Mais on espère que ce sera Cédric. J'espère que ce sera Cédric aussi. Mais en tout cas ça va être serré. En tout cas ce sera un beau champion qui représentera les couleurs. Oui, ça j'en suis sûr également. Voilà, donc on a eu Cédric Joly tout de suite, à l'instant, par téléphone. Allez, on ouvre maintenant la page basket avec le championnat. Et puis on commence avec la N3 masculine du Montfort Basket Club qui se déplaçait samedi soir à Rennes contre le RPA, Rennes Pôle Association. Et le MBC a connu sa première défaite de la saison sur le score de 83-76. Eh bien on écoute tout de suite la réaction d'Alioune Fall au micro de Gérard Demort. Alioune, comment t'es-tu senti dans ce match entre RPA contre Montfort Basket Club? Moi ou personnellement ou l'équipe?
Ou l'équipe, si tu veux. Non, franchement, on fait un bon match. Hein. Collectivement, on fait un bon match. Après, voilà, ouais, c'est sûr que c'est dans le dernier quart-temps, quoi, on pêche un peu. Défensivement, les RPA, ils ont augmenté leur intensité. Nous, on attaque. Il vous a manqué de la réussite alors, sur les 3 points en particulier, qui est ton point fort, toi, Lyon. Ouais, c'est ça. En première mi-temps, j'étais pas très très adroit. Après, j'ai un peu réglé le tir en deuxième mi-temps, mais c'est sur des petits détails. Hein. C'est surtout, je pense, sur l'intensité, quoi. On a un peu régressé. Peut-être qu'on a reculé un peu parce qu'on avait 10 points d'avance au début du 4e quart-temps. Ouais, je sais pas. Et donc, quand même, la saison, vous espérez les revoir au match retour? Oui, bien sûr, on espère. Si le Covid nous fait pas de sienne, hein, mais oui, on espère quand même les rejouer au retour et puis et le championnat n'est pas terminé. Exactement. Allez, samedi contre Caen. Caen Nord, c'est ça. Et qui a quelques difficultés a priori. Oui, pas de tableau, je crois. Ouais, ça reste une bonne équipe quand même. On les avait déjà joués, nous, il y a 2 ans. L'année dernière. L'année dernière, on les avait joués. Vous avez quand même une bonne équipe. Donc, la revanche, c'est samedi au Cossack. À bientôt, Alioune. Bon match. Voilà, c'était Alioune Fall au micro de Gérard Demort. Et puis Gérard est allé également demander les impressions de Valentin Morin, toujours côté Montfortais. Valentin, RPA, Montfort Basket Club, qu'est-ce qui s'est passé au cours de ce match? Moi, c'était un gros match contre 2 équipes qui étaient invaincues avant le début du match. On a été dans le match tout le temps. Après, dans le 4e quart-temps, on a peut-être un peu subi leur agressivité défensive. Et puis nous, défensivement, on n'a pas su répondre en augmentant également notre niveau d'intensité. Ils ont mis des gros shoots à 3 points sur la fin, mais avec des joueurs où c'est leur qualité, donc on savait que c'était le danger. Alors, au 3e tiers-temps, vous meniez. On fait un gros 3e quart-temps, on revient bien à la mi-temps avec beaucoup d'agressivité défensive. Là, justement, c'est nous qui avons mis l'intensité et on a gagné des ballons, on a eu du jeu rapide, on a eu de l'adresse aussi. Et on fait l'écart à plus 10 à la fin du 3e quart-temps. Plus 10, hein. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis dans le 4e, on n'arrive pas à garder cet écart avec le RPA, ils reviennent. Et puis après, voilà, on a un peu subi, on a un peu déjoué en attaque. Et sur la fin, voilà, ça joue sur des gros tirs qui mettent, des petits détails. Et on finit à 7 points du coup. Beaucoup de fautes, je crois, dans l'équipe. Ouais, ça a été un match très, très haché, surtout en première mi-temps, j'ai l'impression. Le premier quart-temps était assez long. Après, voilà, on sait, c'est les arbitres, ils étaient évalués, c'est le début de saison, donc à nous aussi de nous adapter par rapport à ça. Pas de regrets, Valentin, la saison n'est pas finie, on n'est qu'au 3e match. Des regrets quand même, parce que je pense qu'on avait moyen de gagner ce match-là. Après, effectivement, la saison est encore longue, donc il faut apprendre de nos erreurs pour réagir et repartir du bon pied. Merci Valentin, allez, bonne chance pour la suite. Voilà Valentin Morin toujours au micro de Gérard Demort. Et au classement, le MBC descend à la 3e place avec 5 points. Prochain match, on l'a entendu tout à l'heure, samedi prochain à 20h au COSEC avec la réception de Caen Calvados Basket. En pré-nationale masculine, le CO Passé s'incline de peu contre Saint-Malo 73-71. Les Passéens sont 7e avec 1 point. En régionale 2 masculine, la B de Montfort perd à Châteaugiron 76-68. Montgermont s'impose à Plougastel 58-45 et l'US Mordel perd à Trégueux 84-77. Au classement, Montjamont est 3e avec 2 points, Mordel 7e et Montfort 8e avec 1 point chacun. Chez les filles, il y avait la pré-nationale avec les Montfortaises qui s'imposent de justesse, j'ai envie de dire, face à la SPTT Rennes 43-41. On écoute la réaction du coach montfortais Mathieu Fortin qui a eu peur sur cette fin de match. On l'écoute. Alors Mathieu, 43-41, on a eu peur, hein, Mathieu. On a eu des distances et puis finalement on réussit à gagner le match que de 2 points. Ouais, effectivement, comme tu dis, on gagne que de 2 points. Moi j'avais prévenu toute la semaine à l'entraînement qu'il fallait qu'on impose notre rythme, notamment notre rythme défensif, parce que je savais qu'on allait attaquer une défense de zone et qu'il fallait certainement pas s'endormir dessus. Bon, on a mis beaucoup de temps à se mettre en place.
heureusement, sur des situations défensives, on a mis un peu plus de rythme. Mais voilà, on s'est fait peur à la fin aussi. Elles ont réussi à revenir quand on a pris l'écart là, de 8 points. Elles sont revenues. Voilà, donc un match à oublier pour la semaine prochaine. Alors Mathieu, tu as l'air d'avoir un groupe majoritairement jeune. Est-ce qu'il n'y a pas eu une certaine... bon, ça y est, on a fait la distance, les points, on a un petit peu abandonné la réalité du match? Non, je pense pas. Il n'y a pas eu de relâchement puisque je pense qu'on n'a pas mis tous les ingrédients nécessaires pour jouer avec énormément d'intensité. Donc il n'y a pas eu de relâchement. Après, on ne peut pas non plus ne pas parler d'expérience parce qu'il y a des joueuses qui ont déjà quand même un petit vécu basket. Voilà, c'est juste qu'il va falloir qu'on apprenne à jouer ensemble et il va falloir qu'on mette plus de rythme sur les défenses de zone. Et c'est pas trop grave pour la blessure là, de ta joueuse? Il y a la cheville à tourner, donc là c'est un peu gonflé, donc on va faire le point cette semaine. Et puis certainement qu'elle jouera certainement peut-être pas dimanche, on va faire le point dans la semaine. Voilà, Mathieu Fortin au micro de Gérard Demort. Autre résultat de cette pré-nationale féminine avec Mordel qui gagne le derby contre Melès 65-52. Et un dernier résultat de basket en N3 féminine avec Passé qui subit une 3e défaite d'affilée. C'était hier contre l'Avenir de Rennes à l'extérieur et les Passiennes s'inclinent 70-62. Elles sont 11e avec 3 points. Dans un instant, on se retrouve pour la deuxième partie de Fréquence 8 Sport. Le temps de s'écouter Offenbach avec Head, Shoulders, Knees and Toes. Et on se retrouve tout de suite après pour la seconde partie de Fréquence 8 Sport. A tout de suite sur Fréquence 8. Offenbach avec Head, Shoulders, Knees and Toes, toujours sur Fréquence 8. Vous êtes sur Fréquence 8 pour Fréquence 8 Sport, l'émission du lundi soir entre 18h et 19h pour vous donner les résultats sportifs et clubs et des sportifs et des clubs sportifs locaux. Et sur le 90.5, fréquence8.fr et le Facebook Live. Et vous êtes actifs sur le Facebook Live, notamment Christophe Lachasse du club de Brocéliande, le club de handball de Montfort Communauté. Bonsoir à tous les sportifs et sportives montfortais.
et Montfortez. Bonsoir Christophe. Voilà, donc on a parlé avant de canoë et avec Cédric Joly et de basket également avec les résultats de ce week-end. Maintenant, on va passer au football avec un week-end de coupe. On commence avec le deuxième tour de la Coupe de France féminine. Qualification du FC Mordel à Saint-Aubin-d'Aubigné 6-0 et l'élimination de GFZ face à Bru sur un gros score 5-3. Le quatrième tour de Coupe de France masculin et le chemin s'arrête là pour l'US Saint-Gilles qui s'incline 3-1 contre Dinan-Léon. Ça avait pourtant bien commencé pour les Brétiliens qui ouvrent le score à la 31e minute par Sanson en gardant le score à la mi-temps 1-0, mais la deuxième mi-temps fut en faveur des Costarmoricains qui égalisent à la 53e minute par Vermet. Benakli inscrit le deuxième but d'Inanais à la 71e minute avant que Jégu offre le troisième but des visiteurs, synonyme de qualification pour Dinan-Léon. Des regrets pour l'USSG, mais qui ressortent la tête haute, comme nous l'explique le capitaine Saint-Gillois Maxime Bougette, qui était à notre micro. On l'écoute. Bon Maxime, malheureusement une élimination donc, face à Dinan-Léon. Des regrets quand même sur ce match, ça avait pourtant bien commencé avec cette ouverture du score en première mi-temps. La deuxième mi-temps un peu plus compliquée, donc des regrets. Ouais, voilà, des regrets parce que on s'est battu avec nos armes, on a défendu, on s'est accroché, on y a cru à la mi-temps parce qu'on s'est procuré quelques occasions. Mais voilà, après, on voit il y a deux niveaux de différence, quoi, et ça s'est vu sur les 90 minutes après, à l'expérience. Donc sur ce match, qu'est-ce qui a pu manquer en fait quels ont été les points de difficulté face à Dinan? Non, ça fait beaucoup courir. Avec le ballon, on court beaucoup derrière le ballon, on s'accroche. Il y a un moment, on commence à perdre en lucidité aussi. Donc il y a un moment, voilà, ils prennent le dessus physiquement parlant et puis ils font la diff. Pas dire normalement, mais bon, le cours du jeu a été respecté en tout cas. C'est la meilleure équipe qui a gagné. Et nous, on sort avec les honneurs en tout cas. En tout cas, vous ressortez la tête haute de cette compétition. Maintenant, il y a le championnat, les autres matchs de coupe également qui vont poursuivre devant. Donc voilà, il ne faut rien lâcher, c'est que le début de saison. Bien sûr, ouais, le championnat est la priorité de toute façon. Donc, nous, on a eu une super expérience en Coupe de France. Maintenant, on va se reconcentrer sur le championnat et aller chercher le maintien parce que c'est notre objectif en tout cas cette saison. Merci beaucoup Maxime, bonne saison. Merci. Maxime Bougette, le capitaine de l'US Saint-Gilles. Et puis nous sommes allés à la rencontre de Kevin Beauverger. Ce nom vous dit peut-être quelque chose car avant de signer à Dinan-Léon, il était passé entre autres par le centre de formation du Stade Rennais. On écoute tout de suite sa réaction. Bon, Kevin, voilà, qualification face à l'US Saint-Gilles, donc une satisfaction. Ça n'a pas été simple déjà dès le début, au début du match. Oui, c'est vrai, la satisfaction c'est d'être au tour prochain. On n'a pas mis les bons ingrédients pour aller en première, on a manqué un peu de détermination. Après on se fait surprendre sur une erreur individuelle. Et après on est tombé sur une belle équipe qui a joué bien regroupée. Et en deuxième on s'était dit ensemble qu'il fallait mettre plus de détermination, faire plus mal, aller au bout des actions, être plus juste techniquement. Et c'est ce qu'on a fait. Et après je pense qu'en face ça a un peu pêché physiquement. Et du coup on a réussi à marquer tôt pour revenir assez vite. Et après je pense qu'en deuxième on était supérieur. Donc c'est vrai que dans ce match-là, il y avait deux divisions d'écart. Donc vous êtes en N3, Saint-Gilles qui évolue en R2. Vous saviez quand même que même s'ils étaient à deux niveaux en dessous de vous, ça allait être quand même compliqué. Ouais, après c'est des matchs de Coupe de France, donc c'est surtout l'envie, on met la détermination en premier. Donc si ces ingrédients-là, nous, l'équipe supérieure, on les met pas, on peut vite être en danger. Et eux, ils l'ont très bien fait, ils ont bien démarré, ils étaient un bloc solide. Et effectivement, il y a beaucoup de surprises en Coupe de France parce qu'il manque ces ingrédients premiers. C'est pas le foot, c'est au-delà du foot. Donc mentalement et ouais, dans la tête, il faut qu'on soit beaucoup plus présent sur les premières minutes à ces tours-là. Maintenant, il y a le chemin de la Coupe de France se poursuit. Après, il y a également le championnat aussi à côté et d'autres matchs de coupe également. Donc maintenant, il va falloir aussi continuer à se battre et puis se concentrer sur la saison qui va suivre. Oui, c'est ça. Après, entre nous, on ne s'est pas posé d'objectif de résultat. On prend les matchs comme il vient. Et l'idée, c'est de faire toujours mieux, toujours progresser. On a un groupe qui est assez jeune, qui est assez homogène. Il y a du turnover. Donc voilà, le but c'est de prendre tous les matchs un par un, de les gagner, puis on continue, comme on dit entre nous, on continue le délire, on continue sur la lancée, et puis on va prendre les matchs un par un, on se prend pas la tête. Merci beaucoup Kevin, et bonne saison à vous.
Merci à vous. Voilà, Kevin Beauverger à notre micro. Il était également passé par l'US Saint-Malo, Kevin Beauverger également, Philippe. Oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. Il a quitté le Stade Rennais, je crois qu'il est parti à Saint-Malo. Oui, voilà. Après, il est allé à Dinan-Léon. Voilà, c'est exactement ça. Merci beaucoup, Philippe, toujours là. Les autres résultats avec l'élimination de l'Esquadenne sur le terrain d'Elvin 2-0. Montauban qui rate de peu la qualification contre Plérin au tir au but 4-3 après un score de 2-2 après prolongation. Et le même sort pour le HCC, l'Entente L'Hermitage, La Chapelle-Thoireau, Cintré, qui fait 2-2 à Bégard, mais qui s'incline au tir au but 3-1. Mauvais week-end pour les équipes du secteur en Coupe de France. C'est vrai. Oui, mais c'est difficile après la plupart, mis à part Montauban, elles jouaient Saint-Gilles, mais Saint-Gilles, il y avait une différence d'écart de niveau, je veux dire. Mais les autres, comme l'Hermitage, bon, c'était à Bégard, ça fait un bon petit déplacement pour aller à côté de Lannion quand même. C'est ça. C'est sûr. À la limite du Finistère. Donc... ça touche Lannion. Oui, voilà, c'est ça. Bégard, c'est toujours une bonne équipe. De toute façon, ça oscille entre R1, R2, plus R1 d'ailleurs. Je pourrais en parler dans quelques semaines parce qu'on va bientôt chez eux. Ah bah voilà. Donc là, ça va être compliqué, oui, c'est sûr. Oui, mais bon, après, être éliminé au tir au but, c'est toujours la déception. Ah bah ça, ils ont un parcours c'est le hasard. Je pense qu'ils vont certainement davantage se consacrer sur leur championnat plus qu'autre chose. Oui, je pense aussi. Mais ça va faire surtout, dans le secteur, une Coupe de Bretagne qui va être très très relevée. Ah oui, mais justement. C'est surtout ça que je note, moi. Exactement. Bah, on va y passer justement. Là, tiens, on y passe à la Coupe de Bretagne. On passe au premier tour de cette Coupe de Bretagne féminine. Et je me tourne vers vous, justement, Philippe et Florent, car l'entente FCBT Montfort et Fannic Football s'est inclinée à Fougères sur le score de 3-0. Philippe, défaite logique? D'après les échos que j'ai eu hier soir quand Tony et Kevin sont rentrés de Fougères, oui, c'est ce qu'ils disaient, parce qu'il y a toujours le même problème offensif. Il y avait un effectif qui était un petit peu juste aussi hier. Il y avait quelques absentes, même si l'effectif n'est pas pléthorique. Maintenant, l'avantage peut-être avec cette défaite, c'est que c'est une équipe de notre championnat. Elles retrouveront Fougères dans le championnat, donc il y aura déjà une idée au moins de ce qu'est capable de faire Fougères. Oui. Maintenant, la coupe de Bretagne, on en revient toujours au même problème. Moi je le dis, je me répète peut-être tous les lundis, mais il est temps que ce groupe-là finisse par prendre ne serait-ce qu'un point, voire les 3 avec une victoire, voire un match nul qui leur redonnerait le moral et puis qui les reboosterait un petit peu. Florent, tu es du même avis? Oui, je pense. Oui. Alors, j'ai pas eu le résumé, le débrief du match, parce que j'ai pas vu Tony. Je vais le voir aussi dans la semaine. Et on en parlera aussi. Mais je pense que là, il y a un problème aussi de confiance. La saison dernière a été assez compliquée au niveau des résultats. Et là, cette année, il y a eu que des défaites pour l'instant. Donc effectivement, il faudra une victoire ou aller chercher un point ou un match référence, comme on dit, pour aller prendre des points, parce que on peut pas, ils vont pas continuer comme ça. Je pense qu'à un moment ça va tourner. Je sais même pas si à un moment c'est pas un match. Il n'y a pas besoin d'un match référent, il y a surtout besoin de points. Ouais, un point. Non, un match de référence avec des points. Oui, voilà, c'est ça, oui. Un match de référence, un match de référence sera un match avec des points. Oui, c'est compris, mais voilà. C'est vrai. Hier soir, par exemple, moi je disais, j'ai vu Tony et Kevin, mais les filles, elles sont toutes rentrées chez elles à toute vitesse, quoi. Je pense que le moral est plus que dans les chaussettes. Oui, alors vu que tu le dis, oui, c'est sûr, oui, on a l'impression. Il y avait également le 3e tour de Coupe de Bretagne masculine. Philippe, très belle victoire de Bretétal-Lansac à Bourg-Barré, 6-0, net et sans bavure. Oui, les gars ont fait le boulot. Oui. Les gars ont fait le boulot. Il y avait quand même 4 divisions d'écart, donc c'est un petit peu logique. 3. 1, 2, 3 divisions d'écart, oui, c'est vrai, une D1. Merci Florent. J'étais presque à l'ancien système. Non, c'est vrai qu'on a fait le boulot, même si par moment, on mène 2-0 à la mi-temps, et puis début de deuxième mi-temps, on a un petit creux. Je sais pas si on était resté pas au vestiaire, parce que les vestiaires étaient interdits. Oui. Donc déjà, ça, c'est pas facile pour préparer un match, parce que la municipalité de Bourg-Barré avait interdit l'accès aux vestiaires. Ah d'accord. Donc ça, c'est très très compliqué quand même. Ah oui, plutôt. Il y a deux occasions avec un tir sur le poteau pour Bourg-Barré, mais sur la deuxième occasion, il y a le contre de notre part, 3-0. Le match est plié à ce moment-là, quoi. D'accord. On a fait le boulot, il y a eu quelques essais, il y a eu pas mal de turnover dans l'équipe, puisqu'on avait notre équipe B qui avait joué la veille sur un match de coupe du conseil départemental aussi. Donc ça a permis de faire une revue d'effectifs qui était intéressante, avec 2 victoires à la clé. Maintenant, on est toujours en coupe, on va continuer à confirmer dès dimanche prochain sur
ce sacré championnat qui nous attend. Exactement, et le prochain match ce sera donc dimanche contre Langueux en championnat. Oui. Il faudra confirmer, mais prudence tout de même. Alors après, Langueux là, il me semble que ne fait pas non plus un bon début de saison quand même. Je crois que Langueux est dernier du classement, c'est pas ça ? Langueux a perdu ses 2 premières rencontres de championnat sur le même score. Oui, c'est ça. Ouais. A été sorti hier de la Coupe de France à Saint-Aubin-d'Aubigné, au tir au but. Donc c'est vrai que moi, je me méfie d'un animal blessé. D'accord, bah oui. Attention, une réaction l'année dernière, on les avait joués, on avait gagné le match dans les arrêts de jeu. Oui. Ça avait été assez compliqué, même s'ils ont perdu leur super élément offensif qu'ils avaient avec Bertoli qui est parti rejoindre Lamballe. Ils ont quand même, c'est une équipe qui est habituée à ce niveau, donc attention, prudence, mais bien sûr l'objectif sera de prendre les 3 points pour donner un petit peu d'air dans ce championnat, dont je rappelle l'objectif est quand même le maintien pour notre équipe en R1. Bien sûr. Et alors je vais revenir, donc justement, je reviens tout de suite sur à propos des filles, car on a un commentaire de David Dupressois, le président du FCBT, qui nous dit les filles étaient très contentes de leur match, elles n'avaient pas du tout le moral dans les chaussettes, au contraire très encourageant pour la suite. Ah bah. Si le président le dit. Mais c'est qu'il il a tout à fait raison. Non, oui. Moi je disais ça, c'est parce que c'est vrai que j'étais surpris de ne pas voir, quand elles sont rentrées de Fougères, qu'il y ait ne serait-ce qu'une, 2 ou 3 filles qui viennent nous voir dans l'enceinte du club. C'était juste pour ça. Donc, tant mieux si elles sont contentes de leur match. Si le moral n'est pas en berne, tant mieux. Donc elles vont confirmer ça dimanche prochain en recevant Torigny-Fouillard. Oui, voilà, c'est ça. Et on salue d'ailleurs David Dupressoir qui nous regarde et qui nous écoute tous les lundis soirs. Florent, alors là, l'équipe A du Montfort Fanny Football s'est inclinée 3-0 contre l'AB de l'AS Vitré. Logique, selon toi ? Oui, le résultat sur l'ensemble du match est plutôt logique. Le score un petit peu moins. Ouais. Voilà. Après, il y avait quand même 4 divisions d'écart. Donc réserve d'N3. Pour nous, c'était un bon test, un bon match. Il y avait une tactique qui avait été mise en place, on a joué assez bas avec 5 derrière, un gros bloc défensif. Bizarrement, le premier quart d'heure était plutôt à notre avantage, où on pensait subir et finalement Vitry nous a un peu laissé jouer. On a une grosse occasion au quart d'heure de jeu où on peut mener 1-0, il y a un face-à-face, après voilà, on le met pas. Et puis derrière, on paye cash des erreurs, et à ce niveau-là, ça pardonne pas. C'est vrai que le match avec 1-0 pour nous aurait été différent. Maintenant, on prend 2 buts sur coup de pied arrêté. Oui. À des moments, on prend un but à la 20-25e, donc normal sur un cafouillage sur une situation de coup de pied arrêté. Et on prend un but juste avant la mi-temps, 45e, donc là ça nous coupe un petit peu avant la mi-temps, on serait revenu à 1-0. Après, la deuxième mi-temps était plutôt équilibrée, on a encore bien défendu, on a quelques comptes, quelques occasions. Voilà. Après, il y avait un niveau, il y avait une classe d'écart, comme on dit, dans la circulation, dans la maîtrise du ballon. Voilà, mais on s'est plutôt accroché. Il y avait du monde hier, pour les gens qui ont vu le match, ont vu un bon match de foot avec un bon état d'esprit des deux équipes. À noter aussi très bon état d'esprit du côté de Vitré avant, pendant et après le match. Ce qui a facilité le match aussi pour l'arbitre avec qui on a échangé, qui a passé aussi un bon après-midi. Donc c'était une belle fête du foot pour nous aussi. Voilà, quelques regrets sur le score parce que je pense qu'on aurait mérité de marquer un but. Un 3-1 aurait été plus logique, on va dire. On se dit souvent 4 divisions d'écart, 4 buts d'écart. Bon, là, on en a pris 3. Voilà. Après, la Coupe de Bretagne, c'est pas un objectif pour nous. C'était plutôt un bon match de prépa pour dimanche prochain pour le championnat. Exactement. Voilà, ça a permis de faire quelques essais aussi. Donc voilà, plutôt satisfait quand même de ce match-là. Et on en sort plus gonflé que la tête sous l'eau après une grosse défaite. Et bien justement, le retour du championnat, tu l'as dit, dimanche pour la A, ce sera face à la C du FC Brété-Talensac. Ah tiens. Eh oui. ouais, tout à fait. C'est une date qu'on a cochée sur le calendrier. De toute façon, je l'ai déjà répété quand je suis venu dans les studios, enfin quand j'étais par téléphone. On se le cache pas. L'objectif est clairement la montée. Je vais pas faire le dire autrement. Les ambitions sont posées pour les deux équipes A et B avec l'effectif qu'on a. On a bien démarré la saison avec 2 victoires. On bat Hérodoire sur le premier match, on va gagner à passer, c'était pas simple. Voilà, les gars sont accrochés, ils font un bon match, on ramène les 3 points. Donc là, effectivement, notre ambition, c'était avec ce match de Coupe de Bretagne de préparer le match contre le FCBT à domicile. J'espère qu'on pourra jouer sur le terrain d'honneur d'Ifanic, puisque sur herbe, puisque ça fait 1 an qu'on n'est pas allé dessus et que visiblement
visiblement, je précise, oui. il serait prêt. Ah oui. Voilà, donc on va suivre ça avec les municipalités et puis avec Christophe Evin qui s'occupe de suivre les terrains avec la municipalité d'Ifernich. Et puis on espère recevoir le FCBT dans de bonnes conditions à Ifernich à 15h pour un bon match de foot. Ce sera un match de haut tableau. Je pense que ce sera assez serré. Voilà. On espère prendre les 3 points. L'ambition est de prendre les 3 points. 15h30. 15h30, pardon, effectivement, on est encore en horaire d'été. Encore. On est encore en horaire d'été, donc on devrait passer à 15h, oui, changement d'horaire, donc au 1er novembre. Donc 15h30, donc le lieu est encore à déterminer, Ifernich Montfort. En tout cas, oui, on se prépare pour ce match qui va être important pour nous pour continuer à enchaîner. Eh ben on verra dimanche. Voilà. Les autres résultats avec La Chapelle-Montgermont qui fait un partout contre Vignoc et Desguipel, mais qui perd au tir au but 4-3. Irodoire s'incline contre Chartres de Bretagne 5-0. Kédiac Gaël Muel 4-1. Ça passe de justesse pour l'Heureux à la Boissière qui a fait 0-0 après prolongation et qui gagne 7 tirs au but à 6. Ça passe aussi pour Mordel contre Gonnet, un partout après prolongation et 5 tirs au but à 4. Il y en a eu des tirs au but ce week-end. Passé tombe à Noyal-Bressé 2-1 et Saint-Grégoire GFZ 3-0, le deuxième tour du Challenge 35 et Philippe, l'abbé du FCBT qui gagne à Bru 4-1. Conseil départemental. Conseil départemental, oui, pardon. Oui, notre équipe B jouait samedi soir. Puisque Bru nous avait demandé de jouer samedi pour permettre à tous leurs joueurs d'aller encourager leur équipe première en Coupe de France le lendemain. Oui. Donc évidemment, on a accepté sans aucun problème. Oui, on a joué samedi soir 18h30 sur le synthétique à Bru. Bon, un bon match, sérieux de notre part. On mène 4-0 à la mi-temps. Bon, effectivement, début de deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps, on n'a pas du tout la même concentration, c'est certain, quand on mène 4-0 à la mi-temps. Mais ça a été un match sérieux, bien. On prépare ce championnat de D1 qui est compliqué parce qu'il y a beaucoup de réserves dans ce championnat. Donc les équipes bougent évidemment tous les dimanches. Sortir la réserve de Bru, c'est un bon résultat parce que je pense que cette équipe-là, même si elle est dans la difficulté depuis le début de la saison, risque quand même de remonter largement au classement de D1. Donc c'est bien, on avait le retour de quelques joueurs du groupe R1 aussi qui après blessure reviennent. Confirmation pour certains autres aussi sur ce match. Ça augure de très très beaux lendemains pour ce groupe B. Eh bien oui, c'est sûr, oui, c'est vrai que c'est de bonne augure. Ça passe pour la B du HCC qui s'impose 3-0 contre la C de Guichin, pour l'Esquadène contre Médriac, pour passer également contre Montreuil-le-Gars et pour Saint-Main-Saint-Odin. En revanche, l'élimination de la B de Saint-Gilles contre Rennes CPB Gailleul et de Partenay de Bretagne à Champy et la rencontre Le Croix face à la B de Montauban a été reportée. Florent, alors toi tu jouais ce week-end avec l'équipe B, c'est ça c'était en Challenge 35. Ouais, Challenge 35 tout à fait. Exactement. Donc Challenge 35 c'est en phase de poule, donc c'est les poules de 4. Oui. Donc là c'était contre Bréal, Bréal sous Montfort. Donc là c'était un petit peu la finale du groupe, puisque les deux équipes avaient gagné les 2 premiers matchs, donc étaient déjà qualifiés pour le prochain tour. Donc voilà, c'est match de première place, victoire du MIF 4-2. Voilà, victoire assez logique sur l'ensemble du match. Après on est mené 1-0 au bout de 30 secondes de jeu, mais ça fait partie du foot. On a toujours du mal un petit peu à démarrer nos matchs en B sur la concentration. Et après on égalise assez rapidement, 1-1 à la mi-temps, et puis on remet rapidement le deuxième but, égalisation derrière de Bréal, et puis après on remet le troisième, le quatrième. Donc sur l'ensemble du match c'est plutôt mérité, avec un très très bon début de saison aussi pour l'équipe B, parce que début de championnat aussi avec une victoire, 3 victoires en coupe. Donc voilà, on est aussi un petit peu dans le dynamique de l'équipe première. On a un groupe qui est assez intéressant en AB avec des joueurs aussi qui oscillent entre A et B. Donc voilà, on a un groupe intéressant avec un objectif nous qui est vraiment championnat pour la B aussi. Donc on sera tributaire de l'équipe première, mais c'est bien l'objectif aussi de monter l'équipe B. Voilà, c'est l'objectif aussi annoncé en équipe B. Alors il y a l'équipe B qui fait un bon début de saison, pardon. Alors il y a également la A, on en parlait tout à l'heure pour la Coupe de Bretagne, mais j'aimerais quand même parler du championnat. L'équipe qui est entraînée par Lionel Ubisha et son adjoint Johan Adam, pardon. Tout à fait. Alors fait un bon début de saison avec 2 victoires en 2 matchs. Alors oui, ce n'est que le début, mais c'est un début prometteur. C'est un début prometteur, je pense que effectivement, en plus je pense qu'on a joué 2 bonnes équipes du championnat. La réserve d'Irodoire sera pour moi dans la première partie de tableau, parce que c'est quand même une très très bonne équipe qui joue bien au foot. Passé
Il y aura pas beaucoup d'équipes à aller prendre des points à passer, je pense. C'est jamais facile d'aller jouer sur le terrain synthétique de passer. C'est une équipe 3 un petit peu comme le CBT, donc il y a des effectifs qui tournent avec des retours de blessures. On peut avoir des joueurs qui descendent des équipes supérieures, donc c'est jamais facile. Donc pour nous c'était vraiment important de gagner à passer, et surtout on voulait avoir 6 points avant de jouer le FCBT. Donc oui, c'est un bon début de saison. Maintenant il y a que 2 matchs, hein. Il y a que 2 matchs, il en reste 18, hein, donc il y a rien de fait. L'hiver n'est pas passé, on a encore déjà quelques blessures alors qu'on n'est pas encore rentré dans l'hiver. Donc voilà, après les victoires engendrent les victoires. Après même si on a des ambitions, on va prendre dimanche par dimanche. On va prendre match par match. Match par match, ouais. Voilà, et puis on fera le point déjà dimanche prochain après le match du FCBT, et puis après on avancera match par match. Et puis quoi qu'il arrive, dimanche, qu'on gagne, qu'on perde ou qu'on fasse match nul, le championnat il continue et il y aura rien de fait. Donc de toute façon, on gagnera, on ne s'enflammera pas, on perdra, on se remettra au travail, et puis on essaiera d'aller gagner le prochain match. La suite logique des choses. Et puis il y a l'AC également, dernier résultat, l'équipe C du MIF qui s'incline contre Chavagne 3-1. Ça a dû être compliqué. Ouais, après la C jouait les échos peut-être. Ouais, un match correct, hein, pas parmi les échos. C'était Joël Ribaud qui coachait, donc je l'ai vu hier soir. J'ai eu un débrief. C'était la réserve de Chavagne, hein, donc Chavagne en D1, donc c'était la réserve de Chavagne, donc un bon résultat avec une équipe assez remaniée. On a pas mal de retours de blessures, donc déjà l'objectif c'était d'aligner 14 dans les 3 équipes, ce qui a été fait ce week-end. Donc plutôt encourageant. L'équipe C, voilà, c'est toujours pareil, c'est l'effectif, hein. Si on n'a pas d'absents en A et B, on aura une équipe C qui sera compétitive en championnat. Si on a des absents en A et B, des blessures et des absents, ce sera plus compliqué, mais non, c'était plutôt un bon match pour l'équipe C. Ce qui va être important, c'est d'enchaîner en championnat aussi dès dimanche prochain. En conclusion, le club a confiance et puis est en confiance pour ses équipes. Oui, tout à fait. Pour le groupe senior, on a plutôt un bon démarrage. On a aussi je fais une petite dédicace à nos anciens, les vétérans qui rentrent au premier tour de coupe vendredi contre Esquadem. Donc, disons que c'est pas trop une affiche de premier tour, mais plutôt d'habitude une affiche plutôt de quart de finale, demi-finale, voire finale, parce qu'on a 2 anciens gagnants. Donc content de jouer Esquadem. Parce que c'est un club avec qui on a des très très bonnes relations, et on sait que ça va être sympa. Maintenant un peu dommage d'avoir un tirage comme ça dès le premier tour, hein, pour eux aussi, hein, pour nous, hein. Je pense qu'aucun des deux n'est content, donc on verra vendredi. Je serai sur le terrain, donc on verra vendredi également. Merci beaucoup Florent d'avoir été donc avec nous, de parler un peu de l'actualité du MIF, et puis voilà, tu continues aussi à nous donner des résultats aussi ou des infos, hein, concernant le MIF, et puis avec plaisir. On prend avec grand plaisir. Merci beaucoup Florent. Merci. Allez, dans un instant, on se retrouve. Il y a d'abord un petit commentaire de Christophe Evin. Le lieu du match vétéran reste à déterminer. Et puis là, ça y va les commentaires, hein. Là, il y a aussi Baptiste Villanon qui dit il dit nos anciens, mais il oublie qu'il est vétéran maintenant. Donc, c'est vrai, j'oublie souvent, mais qui serait sur le terrain. Ah oui, j'ai pas oublié. C'est vrai. J'ai pas oublié. Comment ? Il y avait la tour de Maxime Portier aussi ce week-end. Ah oui. Ouais, il y avait le premier tour de la Coupe Maxime Portier. Ah d'accord. Je me permets d'intervenir parce oui, bien sûr. Je suis un peu inquiet pour nos amis de BD Plumluck, qui recevaient l'équipe B de Dinard, qui sont inclinés sur le score de 4-1. C'est vrai. C'est un peu inquiétant. Je crois qu'ils se préparent une saison compliquée. C'est peut-être mieux pour eux d'être éliminés de toutes les coupes pour vraiment se consacrer qu'au championnat. Oui. Il faut vraiment qu'ils se maintiennent. C'est tout le mal qu'on leur souhaite en R3. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est tout à sûr. fait. Après BD, on est en groupement avec eux, donc on a des très bonnes relations. Bien sûr que BD va avoir une saison, je pense, compliquée. On les a joués aussi en coupe de Bretagne, pardon. Voilà, ils vont avoir une saison compliquée. On en a connu aussi. Après, il faut s'accrocher. Une saison, c'est longue. Voilà, je pense que c'est un petit peu comme nos filles. Je pense qu'il leur faut une victoire aussi pour avoir un déclic et puis remettre un peu de morale, parce que c'est vrai que j'ai connu des saisons où tu perds 5-6 matchs de rang, c'est compliqué dans les têtes de se remotiver, donc j'espère pour eux qu'ils pourront enchaîner en championnat dimanche prochain. On espère également. Allez, dans un instant, on se retrouve pour la 3e partie de Fréquence 8 Sport. On s'écoute Rod Stewart avec Have You Ever Seen the Rain. Désolé pour l'accent. C'est la chanson sélectionnée par Florent qui est ici avec nous. Allez, on écoute ça tout de suite et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite.
Ever Seen the Rain, chanson sélectionnée, on le rappelle, par Florent Colobert. Vous êtes toujours sur Fréquence 8 pour Fréquence 8 Sport. La troisième partie, bien, on commence maintenant. Bien sûr, Philippe Lemoyle est avec nous du FCBT et Florent Colobert du Montfort Ifindic Football. Ça va toujours, messieurs ? Pas de souci. Pas de souci, et oui. Impeccable. Voilà, et puis d'ailleurs, je salue Florian qui est donc avec nous et qui s'occupe de la technique, mais comme chaque lundi soir, et on le remercie. Ce week-end, il y avait d'autres résultats et on commence par de l'athlétisme avec les championnats de Bretagne, cadets et juniors à Montfort. Un résultat de lancer de poids 4 kg et une première place pour Clémence Delourme et un lancer à 9,73 m. En lancer de javelot, Gwenda Lamont du Stade Rennais Athlétisme conserve son titre de champion de Bretagne avec un lancé à 52,28 m. Colin Balbino termine deuxième au 400 mètres haies avec un temps de 56 secondes 81 et pour le saut en hauteur, il marque le record du club de l'EAPB avec un saut à 1,98 m. Laure Bertrand termine deuxième aux 3000 mètres en 9 minutes 51 secondes et 91 centièmes et en lancer de disque à 1 kg. Malou Chadelaine finit troisième avec un lancer à 21,87 m. Bravo à nos athlètes de l'entente athlétique du pays de Brocéliande. Il y avait du ring hockey samedi soir du côté de la Salle Émeraude à Passé où le COP recevait Villejuif et les Passéens enregistrent leur deuxième défaite consécutive après celle contre Glaisé, défaite 4-2 contre Villejuif, et on écoute la réaction du coach Vincent Couvé. Bon Vincent, défaite contre Villejuif ce soir. Il y a une première mi-temps qui était assez serrée, deuxième mi-temps plus compliquée. Qu'est-ce qui a manqué pour essayer de faire un résultat ce soir ? Une très belle équipe de Villejuif. En première mi-temps, on a beaucoup subi. En deuxième mi-temps, c'était beaucoup plus équilibré. Mais on a 3 occasions avec des coups francs directs de prendre l'avantage. On ne le prend pas. Eux, ils ont juste un coup franc direct derrière qui convertissent et ça fait basculer à 3-2. Et il restait 12 minutes, donc à ce moment-là du match, basculer à 3-2, c'était un avantage très, très important. Et derrière, avec de la réussite, au bout de 12 secondes, ils mettent le 4-2, donc ça s'est joué là, mais il faut qu'on mette nos coups francs directs. Vous saviez déjà aussi que Villejuif, déjà, ça allait être une équipe qui allait jouer les coups à fond et puis qui allait être assez solide aussi, même devant offensivement. Ouais, mais on fait une très belle entrée, on marque en premier, donc c'est important de prendre la main. Et on offre le but égalisateur en perdant la balle à la médiane. Donc ça, c'est vraiment un cadeau qu'on ne doit jamais faire. Donc on se met en difficulté, on repasse à 2-1. On revient à 2-2 à la mi-temps, ce qui est une très bonne chose. Et voilà, les coups francs directs, nous on ne met pas alors qu'on en a plus qu'eux. Et eux, ils marquent, donc ça change tout. Le prochain match, donc ce sera un déplacement à Roubaix. Donc va falloir, quel sera le mot d'ordre pour le prochain match ? Donc en fait, le déplacement à Roubaix est annulé à cause du Covid. Roubaix ne peut pas recevoir. Donc le week-end prochain, on est exempt. Et le week-end d'après, on reçoit Quintin. Donc là, il faut absolument sortir avec les 3 points parce que si on fait 3 matchs sans victoire en début de championnat, ce sera vraiment pas bon. Donc là, on va travailler fort. Il y aura tout le temps, bien sûr, donc pendant ce temps-là, de préparer le match contre Quintin, effectivement, oui, c'est sûr. Ouais, c'est clair. Quintin, ça va être un gros objectif et ils seront qui sont attendus là. Merci beaucoup Vincent et bon courage pour la suite. Merci, à bientôt. Voilà Vincent Couvé, le coach du CO Passé Ring Hockey. Oui, on le rappelle, d'ailleurs il y a un commentaire dans le Facebook Live que le Ring Hockey de Passé, alors déjà nous passe le bonjour, donc bonjour à eux. Et effectivement, match annulé samedi prochain à Roubaix pour cause de la Covid-19. Donc voilà, donc match annulé à Roubaix. On passe maintenant, il y avait du volleyball avec notre club du Brocéliande Volley. La régionale féminine s'impose à domicile contre Montgermont 3-7-0 et la départementale féminine s'incline sur le même score face à Orgeblon. La pré-régionale féminine et masculine ne jouaient pas ce week-end. Il y avait également du handball avec le premier match de la saison pour le Brocéliande qui se déplaçait à Vitré en honneur régional et la saison commence par une victoire face aux Vitréens 25-23 pour le Brocéliande. Prochain match samedi prochain à 18h30 contre Cadets de Bretagne. Et puis ce week-end se tenait la 3e édition du rallyton du ruban rose pour la lutte contre le cancer du sein organisée par l'association Sandra Challenge à la Chambre aux Loups à Ifindic et j'ai eu la chance de vivre ma première expérience et oui je vous le dis, monter dans une voiture de rallye en tant que copilote et oui je peux vous dire que je m'en souviendrai longtemps car les sensations sont maximales et que je n'avais jamais ressenti ça de ma vie. Donc je remercie chaleureusement Sandra Chancerel de m'avoir offert cette chance et je lui dis bravo pour ces deux journées de rallyton. Bravo à elle et à son équipe pour leur travail et leur courage et à l'année prochaine pour une 4e édition.
Et un mot de cyclisme avec notre cycliste montfortais Julien Simon qui termine à la 28e place en 6h33 de la 106e édition de Liège-Bastogne-Liège qui a eu lieu hier sur une distance de 257 km. Il participera mercredi à la Flèche Brabançonne. Allez, voilà, donc Fréquence 8 Sport, eh bien, c'est fini. Merci de nous avoir écoutés. Je remercie bien évidemment Florent Colobert d'avoir été avec nous qui représente le Montfort Infanic Football. Ouais, merci Pierre-Louis pour l'invitation aussi. Et ben voilà, et puis bien sûr on viendra sur les terrains prochainement du MIF. Quand tu veux. Je te tiendrai au courant. Voilà, comme ça tu pourras tenir au courant également le MIF. Et comme ça, voilà. Mais on est comme dans tous les clubs d'ailleurs, on est très bien accueillis donc à la radio. Donc voilà, merci à vous. Tu es bienvenu quand tu veux, Pierre-Louis. Oui, je le sais bien. Merci également donc à Cédric Joly qu'on a eu par téléphone tout à l'heure, notre séiste montfortais qui va partir dès mercredi pour les sélections olympiques à Pau. Ce sera donc à partir de mercredi jusqu'au 11 octobre donc pour les sélections aux Jeux Olympiques de Tokyo. On lui souhaite bon courage et on espère qu'il sera sélectionné. Et merci Philippe Lemoyle d'avoir été avec nous. Merci à toi. Donc voilà, et puis c'est un plaisir de venir tous les lundis soirs. Eh bien, tu seras là lundi prochain, bien sûr. Pas de problème. Pas de problème, et oui, mais un gros week-end de foot. Eh oui, exactement. Bah attends, là il y a la semaine, mais là la semaine, c'est pas bon. Il y aura pas de semaine de foot, mais avec les entraînements, cela dit. Ça sert à préparer le week-end. Bien sûr, exactement. Il y a du foot la semaine et le week-end. Voilà, donc merci encore et on se dit à lundi prochain. Je remercie bien sûr Florian, donc à la technique, bien sûr, qui assure la technique à merveille chaque lundi sur Fréquence 8 pour l'émission Fréquence 8 Sport et d'ailleurs pour les autres émissions. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver tous les matins de 7h30 à 8h30 du lundi au vendredi dans Fréquence Matin et chaque midi dans Rendez-vous à midi de midi à 13h en direct sur le 90.5 fréquence8.fr et le Facebook Live. Et pour nous, eh bien, on se retrouve pour une prochaine édition de Fréquence 8 Sport lundi prochain à 18h en direct, ça ne change pas. Et également, on se retrouve samedi pour l'agenda sport à partir de 10h. D'ici là, passez une excellente semaine, profitez des vôtres et portez-vous bien. Kenavo, salut, ciao. Fréquence 8 Sport, c'est chaque lundi dès 18h en direct sur Fréquence 8. Fréquence 8.